Bonjour et bienvenue dans le module 3 de la partie 1 du cours Concilium Acuisulis sur l'ETCS. Ce module couvre les niveaux ETCS suivants: ETCS niveau 1, ETCS niveau 2, ETCS niveau 0 et ETCS niveau NTC. En ETCS niveau 1, les autorisations de circulation électronique, EMA, sont transmises au train par eurobalises installées sur la voie près des signaux. Les eurobalises sont en groupe de 1 à 8 balises. Chaque eurobalise transmet un télégramme spécifique au train lorsque ces trains l'alimentent par des rayonnements micro-ondes. Le télégramme transmis par au moins une eurobalise dans un groupe de balises associé à un signal est sélectionné par une Line-Side Electronics Unit, LEU. Chaque ETCS MA autorise un train à parcourir une certaine distance. Une limitation de l'ETCS niveau 1 est sa transmission intermittente. Les mises à jour des MA ne sont reçues que lorsque les trains passent par-dessus les balises. Si un signal montre un aspect moins restrictif devant un train, le conducteur ne peut pas y répondre jusqu'à ce que le train soit passé par-dessus un groupe de balises associé au signal. De même, si un signal montre un aspect plus restrictif devant le train, le conducteur doit y répondre, car l'ETCS ne sera pas mis à jour tant que le train ne sera pas passé par-dessus le groupe de balises. En raison de ces limitations, ETCS niveau 1 n'est généralement utilisé que pour fournir une protection automatique des trains, ATP, avec des signaux au sol. Les limites de la transmission intermittente peuvent être atténuées par une fonction de réouverture. Un groupe de balises supplémentaires avant le signal peut transmettre les nouvelles MA au train en approche. Certains fournisseurs proposent également une fonction de réouverture par câble rayonnant qui s'appelle Euroloops ou par Radio Infill Unit, RIU. En ETCS niveau 2, les MA sont transmis par radio d'un radiobloc centre, RBC. Des eurobalises restent pour servir de référence de position et généralement transmettent des télégrammes fixes. Les MA peuvent être transmises et révoquées sans qu'un train passe par-dessus un groupe de balises. Les conducteurs peuvent recevoir des MA mises à jour avant de voir les signaux correspondants. Pour cette raison, l'ETCS niveau 2 est bien adapté aux applications de signalisation en cabine et à l'opération automatique des trains, ATO. Les sections de bloc peuvent ou non être marquées par les ETCS Stop Markers. À la différence de l'ETCS niveau 1, les RBC peuvent envoyer des MA au train dans n'importe quel endroit. Par conséquent, avant d'envoyer une MA à un train, un RBC doit vérifier sa position.
Si le train prouve qu'il est complet, les rapports de position peuvent également être utilisés pour déterminer quand un train est parti d'une section de voie. Cela permet de réduire ou de supprimer complètement la détection conventionnelle des trains. Dans les versions antérieures de TCS, cela s'appelle l'ETCS niveau 3. L'utilisation de rapports de position pour déterminer quand un train est parti d'une section de voie permet aussi l'opération de canton glissant. Opération de canton glissant permet d'améliorer la capacité et la résilience aux perturbations. Les trains équipés de TCS ne circulent pas toujours sur une infrastructure équipée de TCS. Lorsqu'ils se trouvent en dehors des zones équipées de TCS, ils fonctionnent soit au niveau 0, soit au niveau NTC. Au niveau 0, ETCS assure une supervision minimale du train. Au niveau NTC, l'ATP, la signalisation en cabine et ou l'ATO, non ETCS, utilise les ETCS à bord pour s'interagir avec les trains et les conducteurs. L'ETCS à bord a le contrôle global, mais la fonctionnalité est celle du système ancien. En résumé, au ETCS niveau 1, les autorisations de circulation MA sont transmises par Eurobalise, sélectionnées par les LEU lorsque les trains les traversent. Au niveau 2, un RBC transmet les MA par radio en réponse au rapport de position ETCS des trains. Les trains équipés d'ETCS sont au niveau 0 ou au niveau NTC lorsqu'ils circulent sur une infrastructure qui n'est pas équipée d'ETCS. Au niveau NTC, l'ATP, la signalisation en cabine et ou l'ATO non ETCS utilisent les ETCS à bord pour interagir avec les trains et les conducteurs.